Le sommet de Dar es Salaam auquel prend part le chef de l'État aux côtés de ses homologues du continent est un tremplin pour transformer le secteur de l'énergie en Afrique. À son départ pour la Tanzanie, le président de la transition est salué à l'aéroport Léomba par le vice-président de la transition, le chef du gouvernement de la transition et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Le continent africain et particulièrement l'Afrique subsaharienne est confronté à un grand défi énergétique, l'accès à l'électricité rendu encore difficile avec la problématique des changements climatiques. Le sommet Mission 300 vise, à juste titre, pour les chefs d'État africains et leurs partenaires au développement, à démocratiser l'accès à une électricité fiable, abordable et durable à 300 millions de personnes en Afrique d'ici à 2030. Un ambitieux projet avec des réformes palpables pour une véritable transformation énergétique qui impacte foyers et entreprises. La crise énergétique, c'est une réalité pour plusieurs pays dont le Gabon. Ce sommet Mission 300 revêt un caractère innovant avec des mesures pour améliorer le processus d'accès à l'électricité avec la promotion des énergies renouvelables dans le but de faire de ce secteur un moteur de développement pour le continent. Après les civilités au gouverneur de la province du Wollentem, la mission de la Direction générale de la protection civile au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a échangé avec les sinistrés des départements du Wolle, du Ntem et de l'Okano sur les motivations de leur démarche. C'est un travail qui a été fait. Ces dossiers qui ont été acheminés jusqu'au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont dû être soumis à un traitement. Parce que il faut dire que quand les dossiers sont arrivés chez nous, il y a des dossiers qui étaient incomplets. Alors, lorsque les dossiers sont arrivés au niveau de la protection civile, on a essayé de prendre en compte tout le monde. Ceux qui avaient des dossiers incomplets et ceux qui n'en avaient pas. Mais pour pimenter cet échange, nous avons voulu apporter ce présent pour vous dire que nous sommes avec vous. Les victimes des calamités naturelles dont certaines vivent depuis des années dans la désolation totale ont remercié les plus hautes autorités du CTRI pour cet élan de solidarité. Ça fait pratiquement 2 ans et demi. On n'attendait plus mieux. On se disait que peut-être on nous a oubliés. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui à 14 h, j'entends le téléphone sonner, je prends le téléphone, on me dit passer aux affaires sociales. Je dis, quel miracle! C'est une surprise, tout ça. La gazinière, le congélateur, avec tout ce qui est accompagné. Je remercie le président parce que c'est que ça vient de lui, avec tous ces gens qui sont accompagnés avec lui. Sur le moment, je peux dire que la nouvelle équipe gouvernementale fait pas dans l'à peu près. Parce que ça, c'est un geste inattendu et ce geste qui est inattendu mérite d'être salué. Nous disons vraiment merci pour ce commencement. Les 84 sinistrés sélectionnés ont reçu des kits alimentaires, vestimentaires, des congélateurs et gazinières. Dans le cadre du développement du projet de formation et d'accompagnement des jeunes dans la concrétisation de leurs projets d'entrepreneuriat agricole par l'NDR avec le soutien de l'OIF a bénéficié d'un partenariat avec Kosala, membre et accélérateur de ce projet. Je remercie aujourd'hui Kosala, cet organisme qui est venu financer, m'apporter un plus à ce que je n'avais pas. Je remercie l'école nationale de développement rural ayant des têtes avec des têtes pensantes. Nous avons le curcuma. À vue d'œil, il ressemble au gingembre. Oh, c'est pas le gingembre. Regardez sa texture, l'orange. Voilà sa transformation. Face aux défis environnementaux et sociaux, mon projet contribue aux défis environnementaux et sociaux. Nous apportons du bien-être à la population, c'est-à-dire la bonne alimentation. Ensuite, nous contribuons
à l'équilibre de l'écosystème. C'est-à-dire, nous optons pour des pratiques techniques nouvelles agricoles telles le hors-sol qui est derrière moi. En plus de cela, nous octroyons du travail aux jeunes. À Oyem, le membre de cet incubateur s'est imprégné du génie créateur des 3 jeunes sélectionnés dans les domaines du vivrier et de l'agro-pastoral. Bon, l'école de développement rural m'a permis, ils ont lancé un appel à la candidature. Et à l'appel à la candidature, là, j'étais intéressé par le projet qui était de vulgariser la bioagriculture en grand A. Et cette bioagriculture-là était très importante pour le monde et pour nous-mêmes d'abord les locaux, les personnes qui résident dans la province. Et voilà pourquoi je me suis inscrit dans cette formation. Et cette formation qui m'a permis de rencontrer l'OIF. Et c'est l'OIF qui promouvoit ce projet. Mon projet est innovant sur 4 points. D'abord, le premier point, grâce à cette création de bananeraies biologiques, nous avons la possibilité d'offrir à la clientèle une banane propre et de bonne qualité organoleptique. Et le deuxième point, c'est que grâce à cette bananeraie, nous devenons semenciers. Ça veut dire nous arrivons à produire des rejets sains, qui est la méthode de piste. Donc des plants issus de fragmentation des tiges. Donc nous pouvons multiplier et pallier aux problèmes des producteurs qui n'ont pas de rejets de bonne qualité pour pouvoir suivre leur production. Après avoir obtenu le produit, nous avons le pseudotron qui reste dans la nature et qui se dégrade. Alors il y a une idée innovatrice à l'intérieur, c'est-à-dire avec le pseudotron, nous arrivons à produire de l'alimentation animale. L'objectif spécifique de l'engagement de l'OIF et autres partenaires est de mettre en lumière les modèles de réussite des jeunes leaders communautaires à adopter ou intégrer des pratiques technologiques et autres innovations environnementales pour être des acteurs de la construction des pays émergents, résilients et durables du bassin du Congo. C'est pour l'effectivité, la carte nationale d'identité. Hein. Les gens ne croyaient pas. Bon, je pense que là, toutes les conditions sont réunies. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à la population pour que chacun vienne établir sa carte. Je pense que c'est un document important dans la mesure où on est obligé de l'utiliser tous les jours. Donc il en va de la responsabilité des uns et des autres, également aussi de l'esprit citoyen. Formidable, formidable. Je pense que le site de Yem a été bien aménagé dans la mesure où il peut accueillir tout le temps tous les usagers dans des conditions confortables. Le rôle et les missions de l'Agence nationale du médicament, mais surtout les objectifs de la campagne contre l'usage détourné des médicaments et la consommation des drogues en milieu scolaire et universitaire, autant de points abordés par le directeur général de l'agence lors de l'échange avec le gouverneur du Haut-Togoï peu avant la tournée dans les établissements. Nous allons passer dans chacun des établissements avec des équipes et des relais communautaires pour être capable d'expliquer à nos jeunes la problématique et les risques liés à cette consommation, mais également de détecter des éventuels cas et voir avec eux dans quelle mesure le ministère de la Santé pourrait les accompagner dans le cadre de cette prise en charge, parce que c'est également un objectif de pouvoir éradiquer ce fléau et de prendre en charge tous les enfants qui auraient déjà pu commencer à consommer ou qui seraient addicts. Dans le sud-est du pays, les équipes de l'agence auront à sillonner tous les départements dans le cadre de cette activité marrainée par la première dame Zita Oligingema à travers la fondation Mabanière. Il s'agira de pouvoir faire tous les départements de la région. Nous allons commencer par la capitale provinciale qui est celle de François, mais nous ferons également Mwanda, Ngoni, Akini, tous les autres départements. Et il faut rappeler que cette mission a été également couplée à cette mission de pouvoir mettre en place l'utilisation des tests de dépistage rapide contre le paludisme dans les établissements pharmaceutiques, notamment les pharmacies et à une certaine mesure les dépôts pharmaceutiques. Les possibilités d'implantation d'une antenne régionale de l'Agence du médicament, c'est l'autre point à l'ordre du jour de cette mission décrétée par le ministère de la Santé. Le délégué spécial de la commune de Franceville a fait le point
quelques jours avant son terme de l'opération de révision des listes électorales. Ces 2 réunions nous ont permis de mettre le curseur là où il y a des problèmes et de les résoudre rapidement pour faire en sorte que les populations de Franceville puissent procéder aux différentes formalités liées à l'enrôlement sans trop de problèmes. Venus des 4 arrondissements et représentant chaque quartier de la ville, les responsables des femmes et ceux des jeunes ont ressorti certaines des difficultés rencontrées sur le terrain. Beaucoup n'ont pas reçu le message parce qu'il y a un problème de communication au sein des quartiers. Il y en a qui disent, bon, je vais me faire enrôler, vous allez me donner quoi, mais on leur fait savoir que c'est un geste de citoyen, ce n'est pas d'abord l'argent qui compte. On ne va pas se voiler la face, hein. Ce qui s'est passé autrement, il y avait des déplacements de population et les gens allaient voter par rapport à quelque chose qu'on donnait. Et les gens ont cette mentalité-là en eux et ce n'est pas facile d'enlever aujourd'hui. On peut regretter les nombreux basculements qu'il y a eu. Il y a la question du basculement, mais derrière cela, il y a aussi des difficultés de l'ordre de tout ce qui est documents administratifs. Et pour surmonter les obstacles, quelques suggestions ont été faites. Les orientations pour le délégué spécial, c'est l'inclusivité. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir avoir des résultats escomptés. Il nous a parlé de répartir sur le terrain pour mieux sensibiliser et faire comprendre les jeunes qu'ils ont une voix à porter dans les décisions qui se prennent. Dans la perspective des échéances à venir, la présidentielle du 12 avril en premier, le délégué spécial a terminé par un appel à l'endroit de ses concitoyens. On a un objectif commun, c'est faire en sorte que toutes les populations de la commune de Franceville en âge puissent s'inscrire sur les listes électorales et j'ai bien foi qu'on y arrivera. L'inscription des primo-électeurs, la radiation des personnes décédées et les cas de basculement sont les principales tâches assignées à l'opération en cours. Les associations Mukutimu Sango, réunissant les peuples des ethnies Masango et ethnies Sœurs et association Marie-Stéphanie Ingesi, toutes 2 associations sociopolitiques étaient réunies autour de leur marraine, le délégué spécial adjoint de la commune de Port-Gentil. Il était question de faire un bilan d'étape de ces associations, mais également de solliciter la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'élection présidentielle du 16 avril 2025. Nous sommes réunis cet après-midi pour faire un bilan d'étape sur nos enrôlements. Le bilan est largement positif. Et pour ce faire, nous, membres de ces différentes associations, c'est-à-dire l'association MSI, l'association Marie-Stéphanie Ingesi et l'association Mukutimu Sango, sollicitons notre président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se présenter à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 pour qu'il poursuive la transformation économique et sociale du Gabon. Les présidents des dites associations ont expliqué les enjeux et les défis de l'heure. C'est par des chants et des acclamations des membres des associations que s'est bouclée la rencontre du jour. MSI, sacre d'amitié, la victoire! Habillés aux couleurs de leur association, les jeunes de la commune de Port-Gentil se sont réunis récemment pour annoncer la sortie officielle de leur mouvement Pourquoi pas nous. Les jeunes avons décidé que nous devons nous lever. Et l'objectif est d'attaquer non seulement, on va dire comment, les mairies, les positions élevées, mais également nous positionner en tant que jeunes. Voilà, nous avons longtemps soutenu des personnes. Aujourd'hui, nous avons donné la force aux personnes qui ne devaient peut-être même pas y être. Et nous avons décidé tout simplement de nous lever en tant que jeunes. Décider de nous voter nous-mêmes, de nous soutenir nous-mêmes et de faire une coalition entre jeunes, un mouvement, un regroupement, afin de nous positionner pour les prochaines échéances en matière d'élections locales législatives. Fatigués de se sentir sous-représentés, les jeunes du mouvement Pourquoi pas nous ont décidé de voter pour la prise en compte de leurs préoccupations. Nous sommes dit simplement que pourquoi toujours eux et pourquoi pas nous. Nous avons longtemps cru qu'il y avait juste une certaine catégorie de personnes qui étaient appelées à être ou occuper des sommets. Donc aujourd'hui, nous avons dit que toutes ces personnes qui sont en haut, elles sont là-bas parce que nous, les jeunes, nous les avons votés. Et ils ont failli. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit simplement que si nous décidons de ne pas voter ces personnes et de nous voter nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. Pourquoi pas nous? Pourquoi on va à chaque fois se descendre et dire que nous n'avons pas le charisme, nous n'avons pas la capacité nécessaire de pouvoir nous aussi nous présenter. Donc nous avons tué cela en nous, ce mental de dire qu'aujourd'hui, nous les jeunes,
nous les personnes qui sont issues des basses classes, des personnes de familles prolétaires, nous pouvons également nous présenter et faire valoir ce que nous avons et ce que nous sommes. Ce mouvement des jeunes prouve que la nouvelle génération est prête à s'engager et à redorer le paysage politique gabonais. À l'étape du Haut-Togoui, première escale de la tournée missionnaire du président exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu du Gabon à travers le pays, le révérend Arthur Mba a été reçu à l'entame par le préfet de l'Ampassa, Raphaël Obali, au nom du gouverneur de province pour des civilités. Dans le cadre de mes fonctions en tant que président du bureau exécutif des Assemblées de Dieu du Gabon, il m'appartient de visiter les Assemblées de Dieu sur tout l'ensemble du territoire du pays. Alors voilà pourquoi je commence cette tournée missionnaire par le Haut-Togoui pour prendre encore attache avec non seulement les collaborateurs, mais aussi tout le peuple de Dieu du Haut-Togoui. Mais pour le faire, il était important, de bonne loi d'abord, de venir saluer les premières autorités de la province. Au cours de cette mission, il est prévu la visite de toutes les représentations de l'Église à travers la province. Occasion idoine pour le révérend pasteur de véhiculer un message. Nous voulons que l'Église soit à la hauteur de la tâche. Le pays traverse une situation très importante et il est important que le peuple de Dieu soit uni, prie pour que ce qui a commencé dans notre pays puisse se poursuivre. Nous croyons que Dieu est en train de bénir ce pays, le Gabon, et ce pays, le Gabon, doit se développer d'une manière exponentielle. Mais pour cela, il faut l'appui, la prière des enfants de Dieu. L'heure n'est plus à nous disputer, etc., chercher autre chose, mais de nous unir, de renforcer notre force, notre union et prier en faveur du pays. Crier l'Éternel en faveur du Gabon pour que le Gabon retrouve sa place dans le concert des nations. Hormis Onga et Aboumi, l'Église des Assemblées de Dieu du Gabon est présente dans tous les autres chefs-lieux de département de la province du Haut-Togoui. C'est un stage regroupant de centaines de pratiquants d'arts martiaux affinitaires au Palais des Sports de Libreville, dirigé par Maître Raymond Dontsima, ceinture noire 8e dan, côté karaté. À 70 ans, il est loin d'oublier les 268 techniques des mains et pieds de karaté, style Shotokan-do, avec un œil Chuki au combat corps à corps, suivi des Maïgeri, le maître a envoyé au tatami son adversaire du jour. Je dois à la pratique du karaté d'être arrivé à 70 ans dans l'état où je suis. Dieu merci, je ne suis pas atteint d'une maladie héréditaire particulière, du genre diabète, etc. Et ensuite, comme je n'ai pas été un grand consommateur d'alcool, bien sûr que je prends un verre de temps en temps, donc j'ai un foie en bon état. Par conséquent, la vie saine, c'est ça que le karaté, le taekwondo, le jujutsu, toutes les disciplines de combat, c'est ça que ça donne. Le fait de vivre sainement, ça aide à améliorer le vieillissement et la façon dont on arrive à 70 ans. Des techniques basiques, courtes, simples et précises, usitées par le maître pour la circonstance, exceptionnellement avec les anciens gradés, plus âgés et débutants. Au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, on a besoin de techniques plus courtes. À 30 ans, 40 ans, on a beaucoup de souffle, on peut courir beaucoup. À 50, 60 ans, le souffle commence à diminuer. À 60, 70 ans, on a de moins en moins de souffle. On est en bonne condition, mais de moins de souffle. Donc, on doit écourter le combat. Si on doit se battre, il faut l'écourter. Il faut donc aller à des techniques de précision qui permettent de façon très rapide de neutraliser l'adversaire. La cérémonie des sports de combat, marquant le 70e anniversaire du premier ministre du gouvernement de la transition, a été couronnée par une série de présents qui lui ont été offerts par tous les adeptes d'arts martiaux affinitaires. Maître Raymond Dontsima a représenté le Gabon au championnat du monde de cette discipline en Espagne en 1982 et à Budapest en Hongrie en 1984. La cérémonie des sports de combat du Palais des Sports de Libreville, honorant le premier ministre du gouvernement de la transition Raymond Dontsima, a permis au ministre des Sports d'adresser ses satisfecit à son chef. C'est une chance pour moi d'avoir l'opportunité d'avoir ces approfondissements, ces enrichissements avec un maître de cette qualité. Et ça m'a énormément apporté parce que je connaissais déjà les mouvements de base, mais là on a vraiment fait un approfondissement, un raffinement technique. C'est des mouvements de base standards. Gueden Baraï, c'est un blocage niveau bas.
Oitsuki, c'est un coup de poing. Après, les techniques de parade. Et il nous a fait une démonstration pratique et vraiment, comme je l'ai dit, avec des raffinements techniques qui peuvent forcément enrichir un pratiquant. À la suite du patron des sports au Gabon se sont succédés la directrice des sports et du plein air, les maîtres de judo, taekwondo, aikido et bien entendu Shotokan-do. C'est un plaisir d'être là pour l'anniversaire du grand maître Ndansima. Donc, notre participation, on a fait un entraînement basique normalement avec le grand maître Park. Ça essaie de montrer les premiers mouvements basiques, donc Aremaki, Montomaki et Olbulmaki, expliquer le bien fondé de ces mouvements. Le geste de rangement de kimono de combat par maître Raymond Ndansima ici démontre à suffisance l'attitude des grands maîtres pratiquants de cet art martial. Le sport de combat permet à l'être humain d'avoir la maîtrise de soi, de maintenir son équilibre et un corps sain.